La flèche tirée par Anna fait soudain un virage de 90 degrés et atteint précisément la proie. C'est son propre truc de tir à l'arc, inventé par elle-même. Depuis sa tendre enfance, elle chasse avec son père dans les montagnes et les forêts. Toutes ces techniques de tir, elle les a acquises pendant la chasse. Qu'il s'agisse de proies en mouvement ou immobiles, dès qu'elles sont ciblées par Anna, elles sont atteintes avec précision. C'est pourquoi, chaque fois qu'elle chasse, elle rentre toujours chargée de proies. Cependant, ce jour-là, quand Anna rentre de chasse, elle découvre une scène terrible. Au pied des remparts lointains, d'innombrables flammes jaillissent. Il s'avère que les géants, de l'autre côté des hauts murs, ont franchi les remparts et attaquent déjà les humains. Pour survivre, la famille d'Anna évacue en hâte. Après avoir vu la cruauté des géants, Anna décide de rejoindre l'unité spécialisée dans la chasse aux géants. Là-bas, elle fait beaucoup d'entraînement chaque jour, mais elle n'arrive pas à maîtriser l'art de voler, la technique essentielle pour tuer les géants. Au dîner ce jour-là, Anna remarque que la nourriture distribuée est beaucoup moins que d'habitude. Ses coéquipiers supposent qu'il y a quelqu'un qui a volé leur nourriture. À ces mots, Anna se souvient soudain que plusieurs nouveaux visages sont apparus au camp d'entraînement. Alors, au dead of night, elle se cache seule sur le toit de la cantine. Effectivement, peu de temps après, plusieurs personnes sont en train de voler la nourriture furtivement. Anna, voyant cela, tire immédiatement une flèche près d'eux pour les avertir. Les voleurs, effrayés, s'enfuient en tous sens. Sauf Jacques, il ne veut pas abandonner et tente encore d'emporter de la nourriture. Alors Anna tire plusieurs flèches à la suite, obligeant Jacques à se cacher derrière un obstacle. À ce moment, Anna tire son arc, mord et casse la moitié des plumes à l'extrémité de la flèche, puis tire une flèche vers la droite de l'obstacle. La flèche fait un virage de 90 degrés dans les airs, atteint avec succès la veste de Jacques et la cloue au chariot.